je vous retrouve pour la nouvelle lune en Lion du 11 août 2018 qui sera aussi une éclipse solaire partielle, la dernière éclipse de cette série de 3 éclipses dont on a parlé depuis le mois de juillet. Alors juste avant de commencer, je voudrais faire quelques petites annonces. La première pour vous dire que je ne ferai pas d'enregistrement pour la pleine lune en Poisson qui aura lieu le 26 août puisque je serai en vacances et voilà, donc je ne serai pas là, je ne pourrai pas l'enregistrer, mais vous trouverez certainement d'autres personnes qui vont la présenter. La deuxième annonce est que je vais organiser, comme je vous l'avais dit, un jeu concours pour le fait qu'on ait atteint 10 000 abonnés sur ma chaîne. Et donc c'est une manière pour moi de vous remercier. Je mettrai ce jeu concours en ligne dimanche. Et il y aura 3 questions à gagner. Donc les 3 premières personnes qui répondront à ce jeu gagneront une question. Et ce sera une question que je traiterai lundi ou mardi. Donc il faudra être là si vous participez à ce jeu. Parce qu'après c'est moi qui ne serai plus là et donc qui ne pourrai pas répondre. Donc seules les personnes qui sont là et qui ont des questions réellement à poser pourront me les poser. Évidemment, tout se fera en privé après par mail, mais le jeu en lui-même sera sur YouTube. Et après, je vous expliquerai dans cette vidéo comment vous pourrez me contacter et de quelle manière je vous répondrai. Voilà pour les annonces. Alors, donc je reviens à cette nouvelle lune, cette éclipse solaire partielle du 11 août. Alors, elle aura lieu à 11h59 heure de Paris, à 18,42 degrés du Lion. Donc c'est important que vous regardiez un petit peu où se trouve entre le 18 et le 19e degré du Lion dans votre thème, dans quelle maison, voir si vous avez des points, des planètes à cet endroit-là, et pour savoir un petit peu comment vous allez la vivre. Alors, la nouvelle lune, comme on le sait, à force d'en parler, représente le moment où on va semer la graine d'un nouveau départ. Et avec une éclipse, souvent ce nouveau départ et ce que l'on va démarrer, en tout cas, va avoir une portée non pas seulement sur cette lunaison, mais jusqu'aux 6 mois à venir. Donc pendant une période de 6 mois, parfois davantage en fait, selon comment sont impactées les planètes au moment de l'éclipse. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc on va dire pour 6 mois. Dans le signe du Lion, donc c'est le signe où se trouve cette nouvelle lune, il est nécessaire donc de se recentrer sur soi, sur son épanouissement, sur sa joie, ce qui nous procure de la joie, sur la confiance en soi, sur son optimisme, sur sa vérité, sur son affirmation, ses sentiments, ses amours, qui sont aussi l'un des attributs du signe du Lion, ses enfants, sa créativité, afin de lui permettre d'éclore. Et donc, globalement, important de trouver tout ce qui va nous permettre de rayonner, de briller. Ce qui est important, en fait, c'est de se sentir capable de donner quelque chose à soi qui va toucher les autres. C'est un peu le mouvement du lion, en fait. Donc, on va essayer de vivre ce que l'on a à vivre avec son cœur afin de pouvoir toucher les autres. Il est important aussi de rappeler que le signe du lion est un signe de feu. Qui dit feu, dit action, dit effort, dit mise en marche. D'accord ? On n'est pas dans un signe passif avec le signe du lion. Donc, étant donné que nous sommes dans une période d'éclipse, ça veut dire que cette nouvelle lune est conjointe au nœud nord en Lion.
Alors, c'est le fait que ce soit une éclipse, pardon. Donc, la nouvelle lune conjointe au nœud nord en Lion égale une éclipse solaire. Et comme le nœud nord est assez loin en degrés de l'endroit où se produit la nouvelle lune, l'éclipse n'est que partielle. Le nœud nord, c'est ce qui va permettre d'ouvrir des voies, d'ouvrir une nouvelle voie qui nous met sur la route. Ici, sur la route de quoi? Sur la route du cœur, sur la route de soi. Il va donc être extrêmement important d'être à l'écoute de ce que l'on ressent, des signes d'alerte, à l'écoute de son intuition aussi, à l'écoute de de ses réactions en fonction des événements, pour savoir finalement ce qui nous fait du bien et ce que l'on a envie de développer et ce que l'on a envie de mettre de côté. Mais le nœud nord en Lion nous permet d'aller vers une voie de joie, d'expansion, de vérité, d'optimisme, de confiance en soi, etc. Je ne vais pas tout répéter, je viens de vous le dire. Donc, c'est une nouvelle lune qui va réclamer aussi de l'audace. Et on va voir pourquoi. Il y a l'idée quand même ici de faire un effort. C'est vraiment une nouvelle lune de développement personnel. Mais, puisqu'il y a un mais, cette nouvelle lune est conjointe à Mercure rétrograde au carré de Jupiter en Scorpion. Alors, certes, il y a des points communs entre le Scorpion et le Lion. Et ces points communs principaux sont le fait de ne rien lâcher. Ce sont deux signes fixes, donc deux signes qui s'accrochent, qui sont persévérants quand même, et qui sont des signes de passion. Donc on va certainement être bouillonnant, être même dans un élan passionnel, parfois obsessionnel, donc attention. Mais en même temps, ça sera comme un moteur, cette passion, et c'est ce qui va nous permettre d'atteindre des buts, de réussir à développer, créer quelque chose de nouveau dans le secteur où cette nouvelle lune va tomber dans votre thème. Alors, le fait que la conjonction Soleil, Lune, Mercure soit au carré de Jupiter réclame que on fasse preuve de discernement, parce que on peut être dans des situations où il peut y avoir des problèmes juridiques, des questions de désorganisation. La question qu'on va se poser, c'est avec quelle situation je dois éventuellement rompre, ou quel schéma je dois éventuellement rompre pour être moi. Est-ce qu'il y a une situation mensongère qui m'empêche de me réaliser? Si oui, laquelle et comment je peux agir dessus? Est-ce que les relations que j'entretiens me permettent d'aller là où j'ai envie d'aller, ou est-ce qu'au contraire, elles me détournent de qui je suis? Si elles me détournent de qui je suis, je vais chercher à justement soit m'éloigner de certaines personnes, soit entretenir davantage les relations qui me servent. Est-ce que ce que j'exprime correspond à ce que je vis intérieurement? Est-ce qu'il y a un décalage? Si oui, qu'est-ce que je peux changer dans mon expression? Est-ce que je suis moi-même dans cette situation, dans cette relation? Voilà toutes les questions que l'on peut se poser lors de cette nouvelle lune et sur lesquelles on va être amené à réfléchir. On va peut-être revenir analyser, décortiquer certaines situations, puisqu'on a Mercure qui est rétrograde et qui est conjoint à la nouvelle lune, qui nous permet de revenir, de repenser les choses afin, un peu plus tard dans le mois, de les transformer. Donc on va essayer de comprendre tout ce qui altère notre clarté. Peut-être qu'il y a des fausses croyances qui nous empêchent
d'avancer dans le sens où on aimerait avancer. Il y a peut-être parfois une forme d'auto-indulgence aussi qui nous pousse à nous complaire dans certains schémas improductifs. Parfois, on peut aussi faire preuve de générosité, d'une générosité excessive avec beaucoup d'attentes en retour et on se rend compte que il n'y a aucun retour et donc on peut se poser la question de pourquoi je donne autant sans avoir rien en retour. Qu'est-ce que j'attends en réalité et est-ce que c'est vraiment de cette manière-là que je peux l'obtenir en donnant autant en vain? Donc voilà, beaucoup de questions. C'est une nouvelle lune vraiment, je le redis, de développement personnel. Vraiment une nouvelle lune qui va nous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses, surtout que, ne l'oublions pas, j'en ai parlé dans les horoscopes du mois d'août, on a énormément de planètes rétrogrades à cette période de l'année qui nous amènent à cette intériorisation, à cet effort de compréhension pour modifier certains schémas. Certaines personnes peuvent nous aider pendant cette période-là, mais il va falloir faire attention à ne pas tomber soit sur des beaux parleurs, soit sur des conseillers qui n'appliquent pas pour eux-mêmes ce qu'ils vont proférer, les conseils qu'ils vont donner, ou des personnes qui risquent d'être trop intrusives, voire qui peuvent rechercher un intérêt quelconque à nous donner un conseil. Donc restez toujours vigilants et surtout faites preuve de discernement. Attention aussi à ceux qui utilisent par exemple l'argent, le sexe, la jalousie, l'auto-indulgence, la compassion pour vous détourner de vos buts. La difficulté ici est finalement de rester centré et pour rester centré, il va falloir faire un pas en arrière, ne pas verser trop dans l'émotionnel parce que l'émotionnel est quand même assez fort avec ce carré de Jupiter à la nouvelle lune. Et puis n'oublions pas que c'est une éclipse et que une partie de la lumière du soleil sera cachée et que donc la lune peut à un moment prendre légèrement le dessus, même si c'est partiel, hein, il y a quand même une partie de la lumière qui peut être cachée. Donc il y a des éléments comme ça, faux, troubles, flous, qui peuvent altérer notre jugement, notre sens critique. C'est pour ça que finalement cette rétrogradation de Mercure nous aide réellement à trier les choses, même si pour l'instant c'est vrai que Mercure rétrograde et qu'on n'est pas à l'abri de faire des erreurs, il y a quand même une intériorisation qui se fait et une analyse qui va nous permettre de rectifier le tir. Quand la nouvelle lune nous aura éclairé, il sera important de prendre en compte ce qu'elle aura éclairé et d'en tirer un enseignement constructif. Attention à ceux qui vont chercher à flatter notre ego avec ce carré de Jupiter. Alors, il y a quelque chose à revoir, quelque chose sur quoi revenir avec ce Mercure rétrograde. Ça peut être une relation, un schéma, un projet, quelque chose qu'on a écrit. Mais si on est capable justement de faire ce tri, d'éclairer la situation, de percevoir ce qui nous empêche de rayonner, de briller, il va falloir vraiment se souvenir qu'on est dans ce nœud nord en Lion. En plus d'être dans la nouvelle lune en Lion, on est dans ce nœud nord en Lion encore, hein, jusqu'à quasiment la fin de l'année. Donc on est toujours dans cette idée de s'affirmer, de briller, de prendre confiance en ce que l'on veut créer, en ce que l'on veut faire, être, et de temps en temps s'écarter des mauvais conseillers, des mauvais conseils, de ce qui vient rendre la situation confuse, et d'essayer de revenir à ses choix, de les revoir et de revenir à ses choix. Et c'est assez simple, il n'y a pas tellement besoin d'utiliser, il n'y a même pas du tout besoin d'utiliser le mental ici. Il suffira de ressentir les choses, de savoir exactement
là où on a de la joie, là où on est bien et là où on ne l'est pas. C'est ça qui va nous guider, c'est le cœur qui nous guide dans le signe du lion. Donc on ressent cette chose-là, on sait exactement là où on est bien et là où on ne l'est pas. Donc à partir du moment où on sent que quelque chose cloche, que voilà, on a des doutes, où on sent que tout n'est pas clair, où on a l'impression qu'il y a une tentative de manipulation, etc. Dès ce moment-là, il faut savoir écouter ce que l'on va ressentir et justement faire en sorte de ne pas se laisser influencer par ces brouilleurs, on va dire. Alors donc, je vous disais, le discernement sera vraiment important, savoir juger une situation et donc éviter de se retrouver embarqué dans des histoires discornues, des histoires qui nous amènent à finalement avoir des ennuis ou qui vont nous obliger à nous brouiller avec d'autres personnes. Donc vraiment toujours bien rester centré. À savoir que le carré réclame, comme le font tous les transits depuis quelque temps, de nous libérer. Ce carré de Jupiter nous pousse à nous libérer, à couper les chaînes, surtout libérer de tout ce qui peut être du domaine de la dépendance ou de la codépendance, à quelque niveau que ce soit. Et donc, quand on ressent une insatisfaction, essayer de se libérer de ce problème-là. Donc, en plus de ce carré de Jupiter, on a un élément qui est très important, une configuration astrologique qui est très importante, qui s'appelle le iode en astrologie, qui consiste en 2 quinconces qui pointent vers un point. Alors le point ici, c'est l'éclipse. Les 2 quinconces, c'est Pluton en Capricorne qui est au quinconce de l'éclipse. On a Neptune en Poisson qui est au quinconce de l'éclipse. Et Pluton et Neptune sont reliés par un sextile. Alors un quinconce, qu'est-ce que c'est? C'est un aspect de 150 degrés. C'est un aspect qui combine le carré de 90 degrés et un sextile de 60 degrés. L'aspect de carré parle de difficultés, d'obstacles à surmonter, d'efforts à fournir pour dépasser les problèmes. L'aspect de sextile, lui, nous soutient, apporte des opportunités et permet une réussite. Ce qui veut dire que ces quinconces nous montrent que pour obtenir une réussite, pour obtenir ce nouveau départ, pour réussir dans ce qu'on va mettre en œuvre là maintenant et pour être soutenu et pour saisir ces opportunités, on a un effort à faire, on a des difficultés à surmonter, on a des obstacles, mais il n'est pas question de se laisser démonter, de se laisser arrêter. On a la capacité de les surmonter et si on fait cet effort, on est récompensé. D'où l'intérêt de ce iode, de ces 2 quinconces, qui nous invite donc à dépasser finalement les problématiques que l'on rencontre pour pouvoir évoluer dans un domaine en particulier et donc revenir à soi et réussir quelque chose dans le domaine où on va planter notre graine. Donc il y a vraiment une forme de travail personnel, je le répète, c'est d'ailleurs comme ça je pense que je vais appeler la vidéo, un investissement personnel pour obtenir ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on va rencontrer comme problématique? On va rencontrer des schémas répétitifs, des situations récurrentes et on va essayer de comprendre, on a dit, d'analyser, de revenir sur ces schémas répétitifs grâce à une introspection, grâce à une analyse pour
pouvoir s'en libérer et pour pouvoir justement accéder à notre créativité, plus globalement la créativité dans un domaine particulier. Ça peut être dans une relation amoureuse, ça peut être dans la relation aux enfants, dans la volonté d'avoir un enfant, ça peut être dans une affirmation de soi ou l'envie de créer une œuvre artistique. Enfin, il y a plein de mobiles possibles, disons. Alors ça, ce sont les aspects les plus importants qui concernent cette éclipse, donc cette nouvelle lune en Lion. Ce sont vraiment les aspects les plus importants à retenir et qui touchent directement la nouvelle lune. Maintenant, si on regarde la carte de plus près, il y a des tas d'autres aspects. Je vais peut-être pas parler de tous les aspects, mais ils sont quand même intéressants. Comme ça, je vais un peu survoler. J'en ai parlé dans les horoscopes, donc j'y reviens pas en particulier, mais qui montrent en fait que tout va dans ce sens-là. Par exemple, on peut rappeler qu'on a Mars qui rétrograde en Verseau, qui va passer 2 jours plus tard après l'éclipse en Capricorne, et qui est toujours au carré d'Uranus, carré qui va rester actif de toute façon. Mars est donc toujours rétrograde jusqu'au 27 août, et Mars rétrograde nous permet d'abord de prendre contact avec ce qui nous enchaîne, ce qui nous frustre, qui nous empêche, qui nous agace. Tout dépend vraiment un petit peu de votre thème, mais enfin voilà, il y a quelques formes de frustration dont on est en train de prendre conscience et dont on veut se libérer au carré d'Uranus pour prendre un nouveau départ. Donc le message est assez proche finalement de ce message de nouvelle lune. C'est pour ça que tous les aspects ici sont tellement proches du sens de cette nouvelle lune qu'ils contribuent tous à aller vraiment dans la même direction. Donc là, il y a vraiment l'idée de contacter ces ressources, déjà de prendre conscience du problème, de ces frustrations, de tout ce qui nous empêche d'en prendre conscience, et c'est un peu ce qui va se passer pendant que Mars rétrograde, puisqu'on n'est pas tellement dans l'action pendant que Mars rétrograde, on est plutôt en train d'intérioriser l'action, et donc de commencer par comprendre. C'est pour ça qu'il y a ce petit côté révolte dans le carré Uranus, parce qu'on veut se libérer, on veut faire sauter les chaînes, les cadenas, etc. Tout ce qui peut être autorité qui nous empêche etc. On a envie de faire sauter ça. Alors parfois on le fait de manière un peu désordonnée, mais on a envie de prendre ce nouveau départ, de se sentir libre. Et donc là, on est toujours dans cette prise de conscience. D'un côté, on réfléchit, de l'autre, on essaye de voir comment l'action pourrait porter ses fruits pour aller vers plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie, pour être plus libre, moins influençable, moins corruptible, etc. Donc il y a vraiment ce mouvement de libération qui est en train de s'intensifier pendant cette période d'éclipse, cette dernière éclipse solaire. On a aussi donc Mars, il est conjoint à la lune noire, au nœud sud, donc on va être quand même un petit peu en contact avec nos peurs, on va prendre conscience de tout ce qui nous empêche de bouger, de tout ce qui nous conditionne, mais en même temps on n'est pas encore tout à fait prêt à agir, puisque Mars est encore rétrograde. Donc on se dit, ah là là, mais j'ai envie, je me sens frustrée, je ne suis pas bien dans cette situation, dans cette relation, etc. Mais comment je peux agir? Donc c'est plutôt des questions encore que des réponses. On va pouvoir agir, 1, parce qu'on s'est posé ces questions, 2, parce qu'on a compris les efforts personnels qu'il va falloir imprimer à la situation pour pouvoir se libérer des chaînes. Et après, il sera temps d'agir réellement à la fin du mois. À partir de la fin du mois, et on aura tout septembre, octobre pour le faire encore. S'ajoute à cet aspect un carré
de Vénus en balance à Saturne. Alors Vénus en balance, c'est la Vénus sociable, c'est celle qui se relie aux autres, qui cherche l'harmonie, l'équilibre dans les relations, qui cherche les échanges justes, la réciprocité. Donc évidemment, si tout était aussi parfait, ben, on n'aurait aucun travail à faire sur soi-même. Mais voilà, Vénus dans cette carte de nouvelle lune est carrée à Saturne. Donc, les relations ne sont pas satisfaisantes. Il peut y avoir des déceptions, un manque de plaisir, un manque de partage, un éloignement, une perte, un froid, une incompréhension, une non-réciprocité, de la distance, etc. Ça va être différent pour chacun. En tout cas, il y a un problème sur le plan relationnel à ce moment-là. Donc, la situation est déséquilibrée dans une relation en particulier. Ça va être une relation différente pour chacun. C'est pas forcément une relation affective, elle peut être professionnelle, elle peut être amicale, souvent elle sera amicale d'ailleurs, ça peut être une relation avec ses enfants, etc. Mais voilà, il y a une relation en tout cas qui pose problème. Et donc là, on en est conscient, on le sait, on est en train de le vivre au moment de cette éclipse. Donc c'est encore la possibilité ici de prendre conscience, puisqu'il y a déception, que quelque chose ne va pas, qu'il y a quelque chose dans notre relation à l'autre qui ne fonctionne pas. Donc, quelle relation ne fonctionne pas? Pourquoi? De quelle manière j'y suis pour quelque chose? Qu'est-ce qui m'empêche aussi de vivre mes sentiments de manière équilibrée? Est-ce qu'il y a une autorité, un parent, une situation, un contexte, un patron, quelque chose qui fait que ces relations ou cette relation ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a un élément aussi extérieur, puisqu'il y a des éléments qui sont intérieurs et d'autres qui sont autour de nous, dans le cadre avec Saturne en Capricorne, qui ne fonctionne pas. Donc il y a peut-être aussi un cadre qui ne marche pas. Donc il faudrait peut-être savoir si on peut sortir du cadre ou changer le cadre, faire évoluer le cadre, ne pas donner peut-être toute sa confiance à certaines personnes non plus. Savoir mettre des limites aussi dans ses relations aux autres. Donc tout ça va être brassé, vous voyez, c'est vraiment une nouvelle lune extrêmement intéressante, notamment sur le plan relationnel. Voir aussi si nous ne sommes pas en train de finalement préférer certains intérêts à notre épanouissement personnel. Est-ce que finalement je suis prête ou prêt à me compromettre? Est-ce que je préfère garder ce confort, cette situation qui est confortable parce que finalement je la connais, je suis habituée à la vivre, et au prix de mon épanouissement et de mon évolution personnelle? Est-ce que je suis prêt à ce compromis ou est-ce que je vais faire cet effort de me réaliser vraiment avec ce que j'ai envie de faire moi sans me laisser influencer par l'autre ou détourner ou dévier par l'autre parce que j'ai un intérêt et que je crains de perdre cet intérêt-là. Donc tout ça évidemment est à questionner. Si on préfère ses intérêts, bon ben voilà, on continue comme ça, on ne change rien, il n'y a pas d'effort à faire, mais vu les aspects, c'est à nos périls finalement. On a des changements profonds donc à appliquer, des changements qui vont devoir être plus structurés parce que Mars va repasser en Capricorne et qui peuvent parfois même nous placer dans une forme de solitude, c'est-à-dire qu'il y a un choix à faire pour soi et on n'a pas à attendre tout de suite à trouver du soutien dans ce choix. Il y a un risque à prendre, carré à Uranus, Mars, hein. Il y a un risque à prendre, celui d'être seul. C'est ce qu'on croit, on a cette peur, on a cette crainte d'être seul. Mais évidemment, ce n'est pas du tout le cas et c'est même peut-être davantage le cas si vous ne le prenez pas ce risque.
Donc, pour réussir à ne pas se laisser influencer par ses peurs ou par les autres, par leur autorité, par leur volonté, etc., il y a ce pas en arrière, ce recul à avoir, cette distance à mettre pendant que Mars sera en Capricorne à partir du 13, pour mieux structurer son action et quand il sera direct à partir de la fin du mois, mettre en marche une action beaucoup plus efficace et peut-être un peu moins axée sur l'émotionnel, peut-être un peu plus proche d'une forme de froideur. C'est ça aussi le Capricorne, il y a peut-être quelque chose, une espèce d'action un peu froide à entreprendre, enfin voilà, oui, à entreprendre pour pouvoir se réaliser et s'épanouir. Ça va demander de ne pas tomber dans l'émotionnel et de risquer ce que l'on pense être notre sécurité, mais qui ne l'est pas en fait, qui est une fausse sécurité, un faux confort et qui nous fait beaucoup plus de mal et qui va beaucoup plus nous insécuriser si on ne change rien. Donc Mars rétrograde, Mercure rétrograde, il faut repenser l'action, repenser la structure, le cadre, les influences. Donc pour terminer, on a aussi un aspect de Vénus qui est trigone à Mars, qui montre quand même qu'il y a une action possible avec l'autre, avec les autres, si on se relie intelligemment par le cœur, hein, le lion, par le cœur, par la joie, par l'élan, la passion, on l'a vu, par le désir, par l'envie, l'élan, la stimulation, etc. Il y a la possibilité de trouver du soutien. On va trouver du soutien. On a vu que les deux quinconces, d'abord un carré, après un sextile. D'abord l'effort. D'abord, on a cet effort personnel à faire et on va trouver la possibilité de se réaliser, de réussir ce que l'on entreprend. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Rappelons qu'on a un trigone entre Saturne et Uranus qui nous parle de projets concrets, solides, qui vont se réaliser. Il y a des personnes solides aussi sur lesquelles on peut compter, mais on ne doit pas s'appuyer. Ça ne doit pas être des béquilles en ce moment. Il y a vraiment quelque chose à réaliser par soi-même, pour pouvoir être mieux relié à l'autre et aux autres. Voilà pour l'énergie de cette nouvelle lune, qui est donc l'éclipse solaire qui aura lieu le 11 août, qui est extrêmement intéressante et vraiment, à mon avis, un point charnière. D'abord parce qu'elle est la dernière des 3 éclipses et parce que, on vient d'en parler, hein, il y a vraiment je le vois avec tous les consultants avec lesquels je travaille, vraiment on est dans une période où il y a quelque chose dans la vie de chacun comme ça qui ne fonctionne pas et il y a comme une forme de paralysie, hein, on a l'impression de subir les choses depuis le mois de juillet, une forme de paralysie avec une grosse énergie qui demande à s'exprimer, mais qu'on reçoit, qu'on subit presque plus que l'on ne l'agit nous-mêmes. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, ça va complètement évoluer au cours de ce mois d'août jusqu'à la fin du mois où on va recommencer à trouver des possibilités d'action. Donc vraiment prenez conscience de tout ce qui ne fonctionne pas pour l'instant, surtout au niveau relationnel, et les choses vont commencer à se décanter à la fin du mois. Donc je ne vais pas faire un tour signe par signe, j'en vois pas trop l'intérêt parce que finalement le principal l'a été dit. Et pour savoir dans quel domaine vous allez démarrer quelque chose de nouveau, il suffit de regarder dans quelle maison finalement tombe la nouvelle lune. Et donc ce 18 ou 19 degrés du lion. Et c'est dans cette maison-là, dans le domaine de cette maison-là, que vous allez pouvoir démarrer quelque chose et réussir en plus
obtenir du succès par rapport à ce que vous allez démarrer, à condition que vous fassiez cet effort et que vous compreniez vraiment ce qui ne fonctionne pas et que vous reveniez, recentrez-vous, c'est le plus important. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus parce qu'ils ne connaissent pas les maisons, etc., bah, il suffit d'écouter votre horoscope, surtout l'horoscope de votre ascendant. Et j'avais déjà parlé de la nouvelle lune, donc en Lion, dans ces horoscopes-là. J'avais dit 2 mots et je n'aurais pas dit plus si je l'avais fait maintenant. Donc, vous écoutez juste le domaine dans lequel vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau au cours de ce mois d'août et qui va certainement vous suivre pendant les mois à venir. Voilà pour cette nouvelle lune que je vous souhaite très belle et très épanouissante. Donc allez vraiment au cœur de vous-même, lancez-vous, ne craignez pas d'être vous-même. Et puis surtout, n'hésitez pas à me faire part de comment vous allez vivre tout ça au fil du mois. Je serai toujours, comme d'habitude, heureuse de vous lire. À très bientôt, au revoir.